Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, c'est toujours une immense joie pour nous de vous retrouver sur notre chaîne dans le but de partager le message de la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse la grâce, que ces messages puissent transformer votre vie, que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Je vais lire pour vous dans le livre des psaumes. Je vais lire le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes des Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je veux aujourd'hui vous parler concernant l'unité fraternelle. Notre sujet pour vous, c'est l'unité fraternelle. Frères et sœurs bien-aimés, le psaume 133 est l'un des psaumes faisant partie du cantique des degrés. On parle aussi des psaumes d'ascension. On l'appelle aussi psaume de Sion. Ces psaumes sont chantés généralement à l'occasion des fêtes célébrées à Jérusalem. C'est un psaume qui enseigne l'unité parmi les frères ou l'amour fraternel. Car c'est dans l'unité nous pouvons arriver à la stabilité sociale, économique, spirituelle et politique. C'est ce que nous avons manqué en tant que peuple, nous autres peuples haïtiens, nous avons besoin de l'unité. C'est ce que nous devons rechercher pour une bénédiction de Dieu sur notre pays. Nous avons besoin de nous unir pour la prospérité de notre pays. Il faut savoir que les autres peuples ne veulent pas nous voir grandir comme par le passé. Ils ne veulent pas nous voir unir. Ils veulent nous voir toujours dans une situation de s'entre-déchirer. Et c'est ce que Franklin Delano Roosevelt, ex-président américain, a déclaré un jour, quand il a remarqué notre énergie, notre force, le courage que nous avons, il a fait cette déclaration que je vais citer. Il faut constamment soulever les va-nu-pieds contre les gens à chaussures et les mettre en état de s'entre-déchirer les uns les autres. C'est la seule façon pour nous d'avoir une prédominance continue sur le pays de nègres, sur ce petit pays de nègres qui a conquis son indépendance par les armes, ce qui est un mauvais exemple pour les 28 millions de Noirs d'Amérique. Fin de citation. Cette déclaration
du feu président Franklin Delano Roosevelt reste une vraie honte pour l'Amérique. Une vraie honte pour l'Amérique devant Dieu et devant l'humanité entière, du fait que la méchanceté n'honore jamais le méchant, tout comme le racisme bêtifie toujours le raciste. Les déclarations du State Department des USA n'ont fait que suivre ce que Roosevelt avait officiellement déclaré sur Haïti. Il ne cesse pas d'utiliser l'argent pour nous corrompre, la fourberie, l'hypocrisie, le mensonge, les ragots, toutes sortes de manœuvres fallacieuses et dilatoires pour jeter dans la confusion ce petit peuple pauvre et têtu. Nous avons besoin de nous ressaisir. Nous devons nous ressaisir car les bénédictions sont là. C'est dans la fraternité, c'est dans l'unité, l'entente que nous arriverons à obtenir toutes les grâces de Dieu. Mesdames et messieurs, vous tous qui m'écoutez, frères et sœurs haïtiens d'Haïti et de la diaspora, il faut comprendre que nous sommes tous des frères. Nous sommes des frères issus d'une même nation, d'une même race. Nous devons cesser de nous mordre. Nous devons cesser de nous dévorer, car la bénédiction de Dieu est là et nous ne pouvons la trouver que dans l'unité. Dans ce texte qui nous préoccupe aujourd'hui, nous découvrons plusieurs importantes vérités pouvant conduire à une bénédiction de Dieu, mais parmi lesquelles nous voulons souligner trois. Nous voulons souligner trois pour vous. Tout d'abord, la première chose que nous voulons souligner dans ce texte, c'est la beauté de l'unité fraternelle. Il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est une unité fraternelle. C'est un lien sans hypocrisie. On ressent la présence de Dieu. Quand Dieu est présent quelque part, c'est agréable. C'est la douceur, c'est la chaleur, c'est la communion, c'est le ciel sur la terre, c'est la joie de vivre. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole de l'Écriture est une parole que nous, les chrétiens, nous devons suivre, nous devons mettre en pratique, nous devons toujours nous unir pour voir les grâces de Dieu, non seulement sur le pays, mais sur nos églises en Haïti. Et quand Jésus est au milieu de nous, c'est la délivrance, c'est la guérison. Il est écrit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble, ceux qui descendent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il pouvait apparaître en surface une belle unité nationale, son fondement devait être toujours l'unité spirituelle. C'était ce qui était mis en relief puisque ce chant était entonné par les pèlerins juifs en route pour participer aux trois grandes fêtes officielles. Quand ils voyageaient en parfaite harmonie, ils chantaient toujours « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, vous tous qui m'écoutez en cet instant, notre bénédiction se trouve dans l'entente, dans l'unité, l'amour, l'union. Il faut fuir tout individualisme si on veut exister
Si on veut vivre, si on veut avoir du succès, il faut s'écarter de tout égoïsme, de toute dureté, de toute méchanceté pour s'arranger sous la bannière de Jésus-Christ. Nous autres chrétiens, nous sommes l'unité dans la diversité. Notre seule planche de salut se trouve dans l'unité. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu, tant spirituelle que matérielle. Nous devons vivre dans l'amour fraternel. Quand nous sommes unis, obligatoirement nous sommes dans l'amour. Aimez-vous les uns les autres, disciples de Christ. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand je parle de l'amour, je veux parler de l'amour agapé. Un amour qui va jusqu'au sacrifice. Un amour qui ne trompe personne. Un amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Un amour qui ne fait rien de malhonnête. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous aimer. Nous vivons trop de temps dans le désordre, dans les querelles, dans la jalousie. Nous nous déchirons trop souvent. Il est temps de cesser de nous mordre et pour contempler la beauté de l'unité ensemble. Non seulement nous voyons la beauté de l'unité, le texte enseigne une autre vérité. C'est la bénédiction résultant de cette unité. C'est comme l'huile précieuse. C'est la bénédiction spirituelle. L'huile symbole de la joie. C'est la bénédiction spirituelle. Le théologien John MacArthur a déclaré que c'est probablement une allusion à l'onction qui avait consacré Aaron comme souverain et sacrificateur de la nation. Dans Exode chapitre 29, verset 7, la Bible déclare, tu prendras l'huile d'onction, tu en répondras sur sa tête et tu l'oindras. Et en Exode 30, verset 30, nous lisons, tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. L'huile aussi, c'est un symbole de joie. L'huile, c'est un symbole d'onction du Saint-Esprit. C'est le symbole de la bénédiction spirituelle. Cette image soulignait que la bénédiction spirituelle était la première des priorités. Nous devons désirer la bénédiction spirituelle. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses viendront par surcroît, dixit le Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans sa grâce providentielle, Dieu a déjà accordé aux croyants une bénédiction totale. Notre Dieu, mes amis, est la source divine et spirituelle de toute bénédiction. Les bénédictions surabondantes de Dieu n'appartiennent qu'aux croyants qui sont ses enfants par la foi en Christ. Ainsi, ce qui leur est aussi acquis, y compris sa justice, ses ressources, ses privilèges, sa position et sa puissance. Il faut désirer la bénédiction spirituelle de Dieu, mais cela ne s'arrête pas là seulement. Il y a aussi la bénédiction matérielle. C'est comme la rosée de l'Hermon. Le mont Hermon, déclare le théologien John MacArthur, sommet d'environ 2800 mètres d'altitude à l'extrême nord d'Israël, fournissait grâce à la fonte de ses neiges la plus grande partie de l'eau du Jourdain. Ce verset évoque une bénédiction matérielle rafraîchissante en la présentant comme
une bénédiction secondaire inférieure à la bénédiction spirituelle. Celui ou celle qui veut avoir la bénédiction spirituelle de Dieu doit préalablement rechercher le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses viendront par surcroît. C'est l'Éternel Dieu qui bénit, mesdames et messieurs. Et sa bénédiction apporte toujours la joie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous venons de voir la beauté de l'unité, les bénédictions découlant de cette unité. Et troisièmement, voyons la raison d'être de cette unité, la raison d'être de l'unité fraternelle. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu envoie la bénédiction parmi son peuple. Les chrétiens doivent croire cela. Nous devons accepter, croire cela. Nous devons marcher avec cette assurance que Dieu bénit toujours ses enfants qui placent leur confiance en lui. La bénédiction de Dieu, c'est la joie de vivre, le bonheur d'avoir des frères et sœurs, le bonheur d'avoir une famille. La bénédiction, ce n'est pas quand on a une forte somme en banque. Cela peut être un élément dans l'ensemble. Avoir de la richesse sans la joie du Seigneur, c'est la misère. Avoir de grands biens sans Dieu, c'est l'agonie, c'est le chagrin, c'est la honte. Car quand les méchants possèdent beaucoup d'argent, c'est la honte, parce que si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. On fait n'importe quoi sur la terre pour posséder de grands biens. Mais les chrétiens restent dans l'humilité, toujours dans l'humilité, attendant la bénédiction de Dieu. Aussi, Billy Graham a déclaré: les biens terrestres sans Dieu ne valent pas mieux que la misère. Fin de citation. Là où il y a l'amour fraternel, là où il y a l'unité fraternelle, il y a la bénédiction de Dieu. Les chrétiens primitifs étaient bénis au suprême degré, parce qu'il y avait une saine fraternité. Il y avait une saine fraternité, il y avait un seul cœur. Acte chapitre 2 nous montre qu'il n'y avait plus d'indigents parmi eux. Ils partageaient leurs biens entre eux, ils soulageaient les malheureux. Et Dieu était content avec eux, il y avait beaucoup de miracles. Il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait plus de rivalité, il n'y avait plus de zizanie, de grouillement parmi eux. Dieu les a amplement bénis. Voulez-vous voir la grâce de Dieu dans votre église, dans votre communauté, dans votre pays? Soyons unis. Car quand nous nous unissons, le Seigneur répand sa grâce sur nous. Satan n'est pas content quand le peuple de Dieu s'unit. Il n'est pas content quand il y a l'unité dans la famille. Il n'est pas content quand il voit l'amour de Dieu parmi le peuple. Il n'est pas content quand il voit l'unité dans un pays. C'est pourquoi dans notre pays, il y a la division, il y a le schisme, il y a les broyements, il y a les luttes, il y a des hommes qui tuent leurs propres frères, les armes à la main, pour faire le kidnapping, pour faire le vol, pour faire toutes sortes d'assassinats. Il y a les acteurs politiques qui ne s'entendent pas. Satan prend plaisir qu'à chaque jour, du sang coule à flot dans notre pays à cause du manque de l'unité parmi les frères haïtiens. Nous vous encourageons de vivre dans l'unité,
Quand nous gaspillons notre vie, de tous les côtés, nous gaspillons notre vie. Des hommes pleins d'énergie prennent les armes pour combattre leurs propres parents, leurs propres frères, leurs propres sœurs, et finalement, ils ont gaspillé leur vie, car ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'adversaire veut que nous ayons l'esprit agité, aigri. Il veut que nous menions une vie amère. Il veut nous voir dans la misère. Jésus donne l'abondance. Il donne la prospérité. Il donne la vie. C'est dans l'assemblée des saints. C'est parmi les frères et sœurs. C'est parmi les bien-aimés. Parmi les gens qui ont la foi que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre que l'unité est la source de joie chez le peuple de Dieu. L'unité est la source de bénédiction. L'unité est la source de vie. Il faut vivre dans l'unité. Au nom du Seigneur Jésus, j'invite le peuple haïtien. Encore une fois de plus, je vous invite à regarder vos frères en face, à regarder vos parents, à regarder les gens que vous kidnappez. Nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes les mêmes Haïtiens. Voyez-vous, c'est les mêmes. Autrefois, nous combattions les Français, puisque nous étions dans l'esclavage, nous les mettions dehors. Les Français sont des Français, nous autres, nous sommes des Haïtiens. Nous devons aimer tout le monde sur la terre, mais encore plus nos frères haïtiens. Je vous invite à l'unité. Nous venons de considérer 3 vérités avec vous, nous permettant d'avoir la bénédiction de Dieu sur notre Église, sur notre pays. La beauté de l'unité. L'unité est agréable. L'unité est agréable, l'unité est magnifique, l'unité est belle. Deuxièmement, les bénédictions découlant de l'unité. La bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle. Troisièmement, la raison d'être de l'unité fraternelle. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Puisse le Seigneur nous permettre de comprendre ce message et que nous puissions vivre pour lui. Que ce message puisse entrer dans nos cœurs et nous pousse à chercher le Seigneur, pour que nous puissions avoir un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre. Pour que nous puissions apprendre à aimer nos frères et sœurs et que notre pays devienne un pays prospère. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.